toutes les traditions spirituelles, et c'est ça qui m'a interpellé très tôt, vous entendrez dire, et dans les traditions philosophiques aussi, qui parlent de la vérité, que notre nature fondamentale, c'est la joie, la paix. Alors comment se fait-il que nous ne la vivons pas tout le temps, si c'est notre nature fondamentale? Comment ça se fait? Parce qu'on a un être essentiel et existentiel qui vit dans ce monde. Et c'est pas possible d'être tout le temps dans la joie. Et aller retoucher ça quand on est dans des problèmes triviaux du quotidien, c'est pas évident. C'est pas évident, effectivement, de la façon dont on s'appréhende. Parce que quand on est pris dans les problèmes du quotidien, en général, on a l'impression, et la croyance, qui d'ailleurs se valide l'une l'autre, hein, l'impression physique de contraction et la croyance, que les problèmes viennent du monde, viennent de l'inspecteur des impôts, ou de notre épouse infidèle, ou du chien qui a mordu le voisin, ou de ceci ou de cela. Et peut-être qu'on va voir qu'à chaque fois que l'on semble perdre cette paix et cette joie fondamentale que nous sommes, peut-être, je dis bien peut-être, mais il faut qu'on voit ça ensemble, peut-être que ça vient de juste une erreur identitaire, que je me suis pris momentanément, et en apparence, mais j'y ai cru pour ce que je ne suis pas. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous pendant ce week-end, de voir que ce qu'on appelle la souffrance, je mets, voilà, c'est pas forcément la souffrance qui nous fait prendre des anxiolytiques, qui nous amène en institution psychiatrique. Ce que j'appelle la souffrance, c'est l'anxiété, le stress, la frustration. C'est tout ce qui survient en nous lorsque on ne veut pas ce qui est. Souffrir, c'est ne pas vouloir ce qui se présente. Et en fait, on va voir ici pendant ce week-end que donc la souffrance, elle naît parce qu'il y a une attente d'autre chose. L'attente du bonheur, plus tard que maintenant et ailleurs qu'ici, est très exactement ce qui est en train de voiler le bonheur que je suis maintenant. Et on est comme emporté dans une sorte de rêve, où parce que je me suis pris pour quelqu'un, et quand je me prends pour quelqu'un, je me coupe de la source, j'oublie que je suis l'amour, la joie, la paix que je cherche. Donc je me prends pour quelqu'un qui existe dans le temps, et donc la paix, la joie et l'amour dépendent du hug que va me faire ma compagne ou non, de savoir si mes enfants ont des problèmes à l'école, de savoir si ma mère va se sortir de son cancer. Quand on fait dépendre nos contractions corporelles de l'état du monde, c'est qu'on s'est pris pour quelqu'un, en fait. C'est une erreur identitaire. Il n'est pas nécessaire, c'est normal d'avoir une émotion quand quelque chose se passe. C'est normal de ressentir de la tristesse quand on perd quelqu'un, quand on reçoit une certaine nouvelle, ça c'est tout à fait ok. Ce qui est moins naturel, c'est de continuer à croire que les choses devraient être différentes de ce qu'elles sont. Et c'est ça qui, en fait, cristallise ce qu'on appelle la souffrance en nous, à travers des croyances et à travers des impressions dans le corps. Et ça, c'est une double peine qu'on s'inflige. C'est pas nécessaire. Et nous verrons ici qu'en redécouvrant notre vraie nature, qui est déjà présente maintenant,
à l'heure où je vous parle, elle est là. Vous êtes absolument déjà la paix et l'amour et la joie et la liberté que vous cherchez. En redécouvrant cela et en trouvant des moyens d'investigation extrêmement simples pour la redécouvrir, quand à nouveau la souffrance est ressentie, vous allez voir que c'est possible de vivre tout simplement une vie sans souffrance. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une option obligatoire dans cette vie-ci. Il est possible de redécouvrir cette présence éveillée en nous, qu'on appelle le Christ, pour ceux qui sont chrétiens, qu'on appelle le Bouddha. Le Christ, ce n'est pas la personne, c'est cette présence éveillée en Jésus. Bouddha, ce n'est pas une personne, c'est la présence éveillée dans Gautama. Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que tu es conscient de... Oui. Tu es conscient? Toi aussi? Toi aussi, Gaëtan? Tu es conscient? Conscience. Hein? Tu es conscient déjà? Tu es conscient de ma voix? De quoi? Oui. Tu connais? Il y a quelque chose en toi qui connaît le fait que tu es en train de sourire. Oui, oui. Tu es conscient. Toi aussi, tu es conscient. Toi aussi. Oui. Toi aussi. Oui. Oui. Bon, alors vous êtes habilité à l'éveil. Oui, mais attends un peu. Le premier pas, c'est de redécouvrir qu'est-ce que je suis fondamentalement, c'est conscience. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse et évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence.
cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.